Ça va, mamie? Emmener des bouts de forêt. Ah, mon petit chien, ce qu'il aime bien faire, c'est ramener la forêt avec lui, ou la pelouse, ou les champs. Il ramène tout avec lui, quoi. C'est son truc. Donc, il agrémente un petit peu la maison. Donc, merci Titou. Comme ça, je passe 2 fois l'aspirateur par jour, grâce à toi. Ben oui, sinon je m'ennuierais, c'est pour ça. Tu m'occupes, t'es mignon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, Titou et moi. Aujourd'hui, on fait une vidéo particulière puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 2 septembre. Donc, ça y est, c'est vraiment la rentrée. Et on va pouvoir établir un premier bilan de ce qui s'est passé cet été. Suite aux abandons... Cascade. Descends, fils. Suite aux abandons des animaux qui ont pu être faits donc cet été, sur le mois de juillet, sur le mois d'août et également sur le mois de juin, puisque déjà au mois de juin, je vous avais fait une petite vidéo par rapport à ça, puisque toutes les SPA, tous les refuges étaient déjà alarmés par rapport aux chiffres qui faisaient un petit peu peur et par rapport au taux d'adoption qu'il y avait eu pendant la Covid. Donc je vous avais déjà parlé un petit peu de tout ça. Donc aujourd'hui on est le 2 septembre, on va pouvoir dresser un premier bilan et puis trouver des solutions aussi par rapport à tous ces animaux qui sont dans les refuges. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Pensez également à mettre des beaux pouces bleus en dessous pour nous encourager, Titou et moi, à partager la vidéo si vous avez la possibilité de le faire et à activer les notifications pour n'en louper aucune. On continue, c'est parti! Alors, je pense que vous connaissez tous l'émission sur la 8 qui permet d'adopter des animaux dans les SPA, où il y a 2 jumelles qui tiennent chacune un refuge SPA. C'est une super émission, moi je pleure à chaque fois, c'est vraiment très touchant. Elle est super cette émission, vraiment elle est super. Et donc ces 2 jumelles, donc il y en a une qui s'appelle Marie-Laure Caron, donc c'est elle qui tient le refuge de plaisir, et il y a sa sœur également. Alors je sais plus où c'est exactement qu'elle a son refuge, mais bon, je pense que vous voyez de quelle émission je parle. Alors moi j'ai eu ces informations par rapport à Marie-Laure Caron, donc qui a dressé un premier bilan, et donc je vais vous restituer tous les éléments qu'elle a pu noter. Ce qu'a pu constater Marie-Laure Caron, qui est responsable du refuge de plaisir depuis plus de 10 ans, c'est que la situation est alarmante et qu'elle bat les records de toutes les années précédentes. C'est un triste bilan, les animaux abandonnés sont en hausse. C'est le cri poussé au sein du refuge de la SPA, de la Société protectrice des animaux de plaisir. Depuis début mai, à Plaisir, 520 animaux ont été recueillis, ce qui représente plus 12% par rapport à 2019 sur la même période. Alors, on le sait, je vous en avais déjà parlé, les animaux sont victimes de la crise sanitaire également. La capacité d'accueil dans le refuge de plaisir, c'est 200 chats et 110 chiens. Alors, ce que dit Marie-Laure Caron, elle dit « Nous attendons 26 chats et chiens. On va tous les prendre, mais c'est anxiogène. On réfléchit à des mariages où mettre les chiens par rapport au caractère. L'année dernière, nous avions moins d'abandon de chiens. Nous sommes envahis cette année. » Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que lors du confinement ou pendant les périodes de télétravail, les personnes étaient à la maison avec leurs animaux. Mais maintenant que tout le monde a repris ses activités, Marie-Laure Caron, elle a constaté un trouble du comportement chez les animaux. Ce qu'ils ont pu remarquer au refuge de plaisir, c'est qu'il y avait des abandons du type « écoutez, je viens, je vous amène mon chien, je peux pas le garder parce qu'il a tout détruit à la maison. » Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le chien, il a toujours été avec du monde à la maison. Et quand vous le laissez seul, bien évidemment, pour lui, c'est une déchirure. Il n'était pas habitué. Donc, il va falloir lui apprendre à être seul. Donc, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des méthodes. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est catastrophique également pour les chats. Et c'est même pire, puisqu'il y a eu 35% de plus depuis le 1er mai 2021 par rapport à la même période, donc en mai 2019. Alors, il y a beaucoup de chats, mais il y a 50% de chatons.
Donc les gens n'ont pas stérilisé leurs animaux. Marie-Laure Caron, elle nous délivre une anecdote, justement, il y a une dame de 87 ans qui était venue au refuge de plaisir pour adopter un chien, elle était venue avec son fils, et au final, voyant la masse de chats et de chatons qui avaient été recueillis par le refuge, elle a pris la décision donc de sauver un chat et d'adopter un chat plutôt qu'un chien. Donc en fait, le refuge de plaisir a accueilli 382 chats alors qu'ils en ont une capacité de 200. L'augmentation la plus forte d'abandon, c'est pour les chats et les chatons. Le refuge de plaisir a également constaté une hausse des abandons des nouveaux animaux de compagnie. Vous savez, les nacs, ils en ont recueilli 37. C'est le double de 2019, donc 100% plus. Marie-Laure Caron, elle dit qu'ils ont de plus en plus de nacs, des rongeurs, des lapins, des cochons d'Inde. C'est un effet de mode. Et donc, ils sont victimes de la mode. Les personnes les ont pris sur un coup de tête pendant le confinement, puisque ça les occupait. Mais maintenant qu'ils ont retrouvé à nouveau une activité, ils n'ont plus le temps de s'en occuper. Et s'occuper des nacs, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'entretien. Donc la solution, allez, direction la SPA. Et encore, quand c'est fait proprement. Parce que sinon, ça peut être lâché comme ça, dans la rue, dans la forêt, n'importe où. On entend même des histoires d'égouts sur Paris, il me semble. Beaucoup de familles, de retraités, de couples viennent au refuge pour adopter. Nous sommes dans une société de consommation, constate Marie-Laure Caron, où les personnes adoptent des animaux ou prennent des animaux sans se projeter. Un exemple, certains couples prennent des animaux ou un animal et une fois que la femme tombe enceinte, ils l'abandonnent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme enceinte ou un bébé ou un nouveau-né, c'est totalement compatible avec un chien. Une grossesse et avoir un animal sont deux choses compatibles, nous dit Marie-Laure Caron. Alors, la solution, elle est très simple, ce serait de ne pas abandonner ces animaux. Mais bon, ce conseil-là, il serait pour les personnes qui le font, et les personnes qui le font, ce sont pas des personnes intelligentes, ce sont des personnes très bêtes, stupides, et des personnes donc je bip, bien évidemment. Mais vous l'avez compris, voilà, ces personnes-là, à mon avis, elles abandonneront toute leur vie, à moins qu'elles percutent un moment et que, voilà. Mais bon, cette vidéo-là, ils la regarderont jamais. Donc, on va s'adresser à nous, à notre communauté, aux personnes sensées qui aiment nos bêtes. Donc, nous, la solution, c'est de ne pas acheter ni dans un élevage, ni dans une animalerie. La solution, c'est d'aller à la SPA pour adopter ce surnombre d'animaux qui a été recueilli cet été. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez un animal que vos enfants ou votre petite famille veut s'agrandir là sur les mois à venir, foncez à la SPA. Et surtout, laissez-vous guider donc par ces belles personnes qui sont les bénévoles qui travaillent à la SPA. Donc ce sont des âmes magnifiques, ils connaissent leurs bêtes, ils connaissent tous les animaux qui sont auprès d'eux et par rapport au questionnaire que vous allez remplir, puisque vous remplirez un questionnaire, on en saura un petit peu plus sur vous et en fonction de vous, de votre entourage, d'où vous habitez, de votre cercle familial, de vos autres animaux éventuels, on pourra vous conseiller et vous orienter vers tel ou tel animal. Et en plus, dans cette période d'abandon, vous l'avez bien compris, on sort juste d'une grosse période d'abandon et à mon avis, c'est pas encore fini puisqu'on est seulement le 2 septembre. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de chats à adopter. Donc surtout, n'hésitez pas à adopter un chat ou un petit chaton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chats et les chiens vivent très bien ensemble. Donc si vous avez déjà un chien à la maison, et qu'il s'ennuie quand vous travaillez, vous partez travailler ou vous le laissez seul à la maison, sachez que quand il y a un autre animal, il s'ennuie moins. Donc n'hésitez pas à aller chercher un petit chat pour lui tenir compagnie. Pour ce qui concerne les tarifs, comptez 250 € pour adopter un chien et 150 € pour adopter un chat. À quoi correspondent ces tarifs? C'est l'identification de votre animal, la vaccination de votre animal et la stérilisation de votre animal. Marie-Laure Caron nous dit qu'elle demande des documents aux adoptants pour savoir dans quelles conditions l'animal va être accueilli au domicile. Donc pour connaître le profil de l'adoptant et pour connaître également son nombre d'heures de travail par semaine par exemple. Depuis début mai,
12 441 animaux issus de l'abandon ont été recueillis par la SPA. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 62 refuges et maisons SPA ont atteint leur capacité maximale pendant cet été 2021 et les ont même explosé, et en particulier les chatteries. Une campagne de sensibilisation contre les abandons a été mise en place par la Société protectrice des animaux, par la SPA, en plaçant au cœur du problème le chat, pour sensibiliser un petit peu plus par rapport au chat, puisqu'il est souvent oublié et rarement mis en avant, alors qu'il est très touché par les abandons. La campagne, elle s'appelle Very Cat Trip, donc c'est très mignon, et vous pouvez la retrouver sur YouTube également. Voilà, on a fait le tour un petit peu de tous les éléments que je pouvais vous donner, tout ce que j'ai en ma possession pour le moment. Donc ce sont déjà des chiffres qui sont super alarmants et je pense que d'ici un mois ou deux, on aura le vrai bilan et je pense qu'il sera assez flippant. Donc si vous voulez faire une bonne action et si vous voulez aider nos amis les animaux, eh bien allez à la SPA et adoptez un animal. Donc le principal, adopter un chien ou un chat, hein, mais vous avez bien compris qu'au niveau des chats, il y avait une urgence absolue, donc n'hésitez pas à mettre de la compagnie à votre chien et en prenant un petit chat, hein, c'est une très bonne idée. Donc sur ce, Tito et moi, qui fait un petit peu la tête le Tito, oui il fait un peu la tête, donc on va le laisser repartir tranquillou. Donc, on vous fait des gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, mettez des beaux pouces bleus en dessous. Si vous voulez ne louper aucune de mes vidéos, abonnez-vous également à ma chaîne et activez les notifications. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!